Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors, en ces périodes de grève qui se cumulent avec les périodes de fêtes de fin d'année, je voulais vous parler de l'avenir de la France. Et pour parler de l'avenir de la France, il est intéressant de parler de la cause principale de son effondrement. Alors, si la France s'effondre et la France meurt, on peut dire, si la France meurt, la France renaîtra et vive la France, puisque ce n'est tout simplement qu'un changement d'état auquel nous allons assister. Et ce que nous voyons actuellement dans les grèves en France pour la retraite, nous voyons des convulsions d'un système qui est en train de mourir et qui cherche des solutions. Des solutions internes pour pouvoir essayer de se refaire, de vivre avec une meilleure harmonie. Avec une meilleure harmonie, ça veut dire avec une meilleure répartition des richesses, puisqu'on voit bien que la pauvreté en France augmente, en tout cas la précarité des travailleurs, puisqu'on a eu les gilets jaunes et on a maintenant ces grèves de travailleurs pour la retraite qui angoissent sur leur avenir. Et donc on voit qu'il y a une précarité des travailleurs avec des salaires moyens, mais on a aussi une augmentation de certaines richesses. On a des groupes qui sont plus ou moins au pouvoir, en tout cas qui dirigent nos politiques et qui, eux, continuent à faire des bénéfices à l'extérieur de la France et qui sont censés des entreprises françaises, ne pas leur jeter la pierre, mais qui, en fin de compte, mettent au pouvoir des politiques uniquement pour pouvoir avoir un appui fiscal ou souvent un appui politique et diplomatique dans les zones extérieures à la France où ils se battent dans une grande lutte pour les énergies, une grande lutte commerciale pour pouvoir continuer à maintenir leur puissance industrielle, commerciale ou de service. Alors, quel est l'avenir de la France dans cette mondiale planète aux frontières plus ou moins ouvertes? L'avenir de la France, en tout cas, ce qu'on peut en voir, n'est pas terrible. Alors, il n'est pas terrible actuellement, mais après tout effondrement, il y a bien sûr un refleurissement d'un pays où il va y avoir création de nouveaux systèmes. Alors qu'est-ce qui va exactement se passer? On voit bien que le système ne peut plus durer. Le système de taxation est trop importante sur les entreprises et fait vivre tout un tas de parasites. Parce que si on taxe énormément, c'est qu'il y a beaucoup de travaux à faire peut-être en France, mais c'est surtout qu'il y a un État qui est trop gourmand, il y a un système étatique avec bien trop de fonctionnaires et l'État, qui est normalement un système de gestion et de protection du peuple, est devenu un refuge de parasites et un endroit où les hommes s'engouffrent pour avoir une certaine sécurité et certains pour s'en mettre plein les poches. Ce qui n'est pas la fonction normale de l'État. L'État doit être quelque chose d'exemplaire qui a pour fonction de gérer un pays et de représenter le peuple, de ressentir ce que veut le peuple, ce que désire le peuple, et en même temps d'orienter le peuple pour que le pays vive mieux dans une meilleure répartition énergétique et dans une meilleure construction de notre pays, construction commune, tout le monde uni pour bâtir un monde plus agréable à vivre. Alors c'est pas du tout ça ce qui est en France, puisqu'on a un État parasite, c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas conscience, mais ils sont en train de bouffer sur le dos des travailleurs et surtout des entreprises qui ne peuvent plus s'en sortir. Donc, elles sont en train de s'effondrer. Mais bien sûr, il y a des pays autour de nous en Europe comme l'Allemagne. L'Allemagne avec ses territoires d'Europe centrale, Pologne, Slovaquie, Tchéquie, Hongrie, Lituanie, qui se développent particulièrement bien et qui continuent
à diriger l'Europe et voit l'effondrement de la France comme une aubaine, puisque l'effondrement industriel de la France, il a stoppé cette année pour la première fois un peu, mais était une aubaine pour l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qui va se passer en France, puisque on voit qu'on arrive dans un cul-de-sac, on ne sait pas quoi faire, le gouvernement est incapable de faire quoi que ce soit, et puis ils ne veulent pas perdre leur place en même temps, parce que quand on est au gouvernement, on a tous les avantages que procurent les taxes, c'est-à-dire vivre d'une façon luxueuse sur le dos des travailleurs. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir un changement radical de système qui va progressivement arriver. La France meurt principalement de quoi? De son système de caste. Comme je vous ai expliqué, la France n'est pas une méritocratie. Alors si elle n'est pas une méritocratie comme l'Allemagne ou comme l'Amérique, ça ne veut pas dire que l'on est souvent riche en Amérique ou souvent riche en Allemagne, ou même en Angleterre, qui est tout de même une méritocratie, même s'il y a des castes dominantes. Le système de la méritocratie est un système qui s'est instauré dans ces régions. Alors, je peux expliquer l'histoire de la région germanique, c'est tout simplement parce que les outils de production dans la culture germanique étaient donnés à l'aîné lors des héritages, ce qui empêchait l'héritage d'être fractionné, donc ça maintenait en Allemagne une puissance industrielle, alors qu'en France il était divisé. Et les cadets, donc les jeunes, les garçons, partaient à la conquête des territoires germaniques pour vendre leur savoir-faire, leurs mains, parce qu'on formait les cadets, puisqu'ils n'héritaient pas, pour qu'ils puissent aller se vendre dans les firmes, les usines, les manufactures, comme ingénieurs, comme gestionnaires, des fois comme soldats, et on prenait les meilleurs et on les faisait monter, puisque c'était un avantage, c'était une façon d'éviter les troubles sociaux en calmant les cadets, puisque des cadets qui n'auraient pas de poste, en France, avant, si vous voulez, en France, il y a eu partage, c'est ce qui a posé les problèmes, mais avant, quand il n'y avait pas de méritocratie, en France, on mettait l'aîné qui héritait, le cadet et les cadets dans les ordres ou à l'armée, la France allant à la conquête des pays, des colonies ou défendant son territoire. Donc il y avait une façon de récupérer les cadets, mais aucunement une méritocratie avec des postes donnés, puisque la France est un pays de caste, et l'Allemagne, et par sa structure germanique, il n'y avait pas d'État réel au départ, c'est avant tout la germanitude plus qu'un État, où les hommes vont d'un État à l'autre, un État germain, pour aller, les hommes, les cadets, vendre leur savoir, et s'ils étaient bons, ils montaient dans la firme, et s'ils étaient très bons, on les présentait à la fille du patron, du chef, du prince, tout ce que vous voulez, et à ce moment-là, le sang valeureux pouvait s'unir à la fille du patron, la fille du chef, qui n'avait pas d'héritier mâle. Donc il y avait une espèce de méritocratie qui s'est maintenue. Regardez, actuellement, il y avait une émission sur les pauvres en Allemagne. Effectivement, il y a des pauvres. Et les pauvres en Allemagne n'osent pas aller aux services sociaux, quand ils ont un minimum de retraite ou ils sont demander de l'aide, parce que c'est très mal vu, et c'est encore dans la mentalité allemande, alors que la France a généré par son système de caste un système d'assistanat qui n'est pas là pour permettre aux gens de s'en sortir et de monter, puisqu'en France on ne monte pas socialement, mais pour calmer des Français qui savent très bien que par le travail, ils ne monteront pas, puisque le système de caste français, et c'est là que l'on est en train de mourir, on est en train de mourir, de s'effondrer à cause de ce système de caste qui fait que les postes sont donnés de père en fils, ou, ce qui est normal, mais il n'y a pas possibilité de monter socialement, car si vous n'avez pas les codes sociaux, vous ne monterez pas, même par la qualité de votre travail. La France est un pays de caste où il y a une reproduction, une endogamie de caste qui est faite pour maintenir l'énergie dans chaque caste. La France est un peu comme un millefeuille. Proust, ce très grand écrivain, comparait un peu la France au système indien de caste. J'étais heureux de voir ça parce que je suis aussi une personne qui a montré que la France était un système de caste et qu'on mourrait par là et qu'il n'y a pas de passage possible
Alors bien sûr, il y en a, mais ça ne sera pas par la méritocratie. En France, on monte soit en copiant les codes sociaux de la caste supérieure pour se faire passer ben, pour un mec de la caste supérieure, donc à ce moment-là, mentir, hein, alors sur son origine, hein, c'est le sujet de Bel Ami, le roman de Maupassant, qui est un sujet qui montre un fils de paysan qui adopte la tenue, la façon d'être de la caste supérieure et qui, en baisant les femmes des riches et en les séduisant, arrive à prendre des postes et à monter jusqu'à devenir, jusqu'à être très haut placé, rentrer dans les ministères et entrer comme un politique, un écrivain et ensuite un politique influent uniquement par sa quéquette. Et sa volonté, sa belle allure, bel ami, hein, bah c'est un peu ça en France, mais ça peut marcher. Mais bien sûr, quand on est face à une concurrence mondiale sans frontières, où c'est une méritocratie réelle face au travail, donc méritocratie, c'est-à-dire la qualité du travail que vous apportez vous fait monter dans la structure productive où vous êtes, jusqu'à pouvoir atteindre un poste très important, voire un poste de direction. Hein, donc la qualité de votre travail, votre cerveau, votre savoir-faire vous permet de monter et à ce moment-là d'être dans une firme qui devient à ce moment-là extrêmement concurrentielle puisque les individus qui l'intègrent ne sont que des individus de qualité qui monteront en fonction de la qualité de leur travail, c'est-à-dire des bénéfices qu'ils permettront à la boîte de générer pour grandir et contrôler le monde et éliminer la concurrence. Tout ça est organique. La France, dans un système de caste, n'a pas les moyens de lutter contre une véritable méritocratie à l'allemande, à l'américaine, à l'anglaise, qui sont en vérité des méritocraties au sein de grosses multinationales, qui sont anglaises, américaines, tout ce que vous voulez, mais qui sont en vérité des multinationales à actionnaires, qui ne voient que les bénéfices et qui font rentrer en leur sein que des individus ayant la capacité de faire maintenir ces bénéfices et de les faire progresser et de les faire gagner face à une concurrence mondiale. Donc notre système de caste fait que nous n'avons pas la capacité de survivre face à un monde sans frontières où de grosses multinationales prennent des gens de partout pour leur qualité et les font monter. Alors évidemment, c'est un monde sans pitié où si vous êtes bon, vous montez, si vous êtes mauvais, vous descendez. Mais est-ce que c'est mieux ou moins bien qu'un monde où vous avez votre place à la naissance, vous la gardez, vous êtes bien au chaud près du poêle, hein, mais vous n'avez pas d'espoir de montée sociale et plus tellement d'angoisse de descente. Alors maintenant, comme la France est en train de s'effondrer économiquement face à cette ouverture de frontières, on ne monte plus, mais on descend en plus, ce qui pose un énorme problème. Donc qu'est-ce qui va arriver ? Il va arriver que la France se voit actuellement ponctionnée de tous ses cerveaux, de tous les gens doués. On a encore un système éducatif valable, mais il est récupéré par toutes les multinationales qui viennent récupérer, qui viennent prendre tous nos brillants Français, Français de souche ou Français de branche, tous nos brillants étudiants qui, s'ils ne sont pas bien nés, c'est-à-dire pas dans les bonnes familles qui leur réservent des places bien au chaud, avec dans des entreprises de caste, s'ils ne peuvent pas avoir de place, ils voient que par leur mérite et leur travail, ils ne montent pas et qu'ils ont la hargne de la jeunesse, cette volonté de bouffer le monde et conquérir le monde. Les transports et l'ouverture des frontières leur permet d'être aspirés par les grosses multinationales étrangères qui viennent récupérer tous les Français. Alors je discutais avec un jeune Français d'origine algérienne, mais j'ai aussi un Français, lui il est plus âgé qu'aux États-Unis, qui travaille dans l'informatique, je crois la sécurité informatique, ils sont tous barrés là-bas, il y a de plus en plus de Français qui se barrent. Là je discutais avec un jeune Français, alors il se trouve qu'il est d'origine algérienne, je crois, il se reconnaîtra, salut, on discutait, et il me disait à la City, il y a énormément de Français qui ont quitté la France, des diplômés de haut niveau, parce qu'ils ne trouvent pas de place, parce que les fils de ce système de caste empêche la montée. Les Anglais leur font un pont d'or, comme les Américains de la Silicon Valley, ou même de toutes les entreprises américaines, toutes les entreprises scientifiques. Et on a de très bons scientifiques, on a encore de très bonnes facs, mais
on se fait aspirer tous nos cerveaux par tous les Américains qui voient dans ces individus une façon de continuer à progresser et de rendre plus performantes leurs industries et leurs recherches pour pouvoir conquérir le monde et en tout cas s'affirmer face à la concurrence mondiale, puisque c'est une lutte d'organismes, tout ça est biologique. Donc on est en train de perdre nos meilleurs éléments parce que notre système obsolète de caste ne prend pas les meilleurs individus qui mettraient du sang neuf dans cette endogamie de caste qui finit par faire dégénérer et pourrir la France. Alors, il y a des Français qui partent dedans, c'est vraiment la folie de voir ça. Je regardais par exemple le Max Planck Institut en Allemagne, scientifique allemand, qui récupère énormément de scientifiques français. On a un gars excellent, mais ça fait pas mal de temps qu'il est parti, c'était Jean-Jacques Hublin, qui était un des meilleurs paléontologues français. Il est au Max Planck Institut, et c'est actuellement un des plus brillants. Et les Allemands l'ont récupéré, comme ils récupèrent une grande partie des Français. Moi, je vais souvent en Allemagne. Je dis salut Lionel. Il y a des amis qui bossent en Allemagne, et même Lionel me disait, les Allemands, ils me font confiance, et j'ai en Allemagne une qualité de vie et un travail qui me correspond, alors qu'en France, j'étais bloqué et j'avais un pied sur la tête, le pied des types de la caste supérieure qui vous empêchent de monter. Ils ne le font pas méchamment, mais ils brisent la France. Ce système de caste brise la France. Alors, le bon côté des choses, c'est que comme la France s'écroule, et vous le voyez bien, on va être racheté. Alors, il ne va pas y avoir de guerre civile, puisque comme je dis tout le temps, pour avoir une guerre civile, il faut des armes, il faut du courage. Des armes, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas, et du courage, il n'y en a pas beaucoup non plus. Qu'est-ce qui se passe ? On va voir arriver les grosses multinationales qui vont sur notre État, notre France effondrée, venir se servir et venir faire le choix dans ces ruines pour rebâtir une France nouvelle qui sera, en fin de compte, une France qui appartiendra à ces grosses multinationales, du moins au niveau des industries et du commerce, tout simplement. Alors, on le voit. Et alors, ils sont pas si cons que ça, parce qu'ils voient que la France est un système de réseau, un système extrêmement fermé, où il est très dur de venir s'installer avec un système législatif et juridique fait par nos puissants, par nos castes pour les puissants, donc un système hermétique fait pour ne pouvoir être maîtrisé que par ceux de la caste, ceux du haut du panier, pour empêcher les montées sociales et pour se maintenir en haut. Donc le système juridique et le système législatif est fait pour, les droits des entreprises, est fait justement pour bloquer les montées sociaux, la montée sociale et l'arrivée de concurrence, pour maintenir la caste au pouvoir et maintenir les grosses familles au pouvoir, ceux qui ont les réseaux, comme le système politique est fait de la même façon. Alors l'intelligence, vous savez, quand on va à l'ENA ou quand on fait HEC ou des grosses écoles comme ça, c'est en vérité pour avoir des réseaux. On est de la promotion, je sais pas, Mandela ou de la promotion machin, et en fin de compte, cette promotion, c'est pas la qualité de l'individu qui compte, c'est surtout le réseau, le carnet d'adresse qu'il s'est fait. C'est malheureusement la France, alors qu'en Amérique, on vous demande votre curriculum vitae. Vous êtes capable de faire quoi et qu'est-ce que vous êtes capable de nous rapporter financièrement? Le dieu argent peut-être, mais le dieu argent fait monter les hommes. Alors que la caste, même si elle méprise un peu le dieu argent, puisqu'elle naît dans l'argent, elle s'en fout un peu, elle l'a déjà, si vous voulez, elle ne glorifie pas le dieu argent, mais fait tout son système, construit tout son système social, son système législatif, pour empêcher que les gens puissent avoir de l'argent, donc d'avoir du pouvoir. Donc c'est une grande hypocrisie. Donc qu'est-ce qui se passe? Les Américains, les grosses sociétés, même les Chinois, les Indiens, les Anglais, les Saoudiens, même tous ceux qui ont des grosses sociétés, et même toutes ces grosses multinationales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on ne peut même pas leur mettre un pays, puisque c'est des sociétés avec des présidents
qui sont élus en fonction de l'argent qu'ils rapportent pour leurs actionnaires. Mais ces grosses sociétés ne voient que les bénéfices. Donc elles sont très intelligentes, très formées, elles voient que c'est des réseaux en France, donc qu'est-ce qu'elles font? Eh bien elles font un pont d'or à ceux de la caste d'en haut, elles les prennent dans leur société, elles les prennent dans leurs grosses multinationales avec des postes, par exemple, je sais pas, General Electric France, hein, j'exagère, pas pour l'intelligence qu'ils ont, pas pour l'esprit d'innovation que peut avoir ce dirigeant qui sera dirigeant de General Electric, ou je sais pas, c'est au hasard, hein, ou je sais pas, d'une autre grosse société étrangère qui viendrait s'installer en France, mais uniquement pour leur carnet d'adresses. Et quand ils auront leur carnet d'adresses et quand ils seront installés, ils dégageront tous ces fils de la caste inutile, mais qui n'ont d'utilité que par leur naissance et leur carnet d'adresses, pour installer au sein de ces grosses multinationales qui prendront possession de la France une méritocratie interne permettant aux travailleurs, au peuple français, de pouvoir rentrer dans ces multinationales, et qui se seront installés en France avec nos petits travailleurs de petites mains et qui à ce moment-là recréeront une méritocratie au sein de ces grosses structures privées qui se seront installées en France et qui par leur puissance pèseront sur nos politiques et les forceront à faire des lois, des lois fiscales, des lois sociales facilitant la vie de ces grosses entreprises étrangères. Et on verra un renouveau économique qui sera d'un côté, il y aura un côté florissant, on pourra travailler, avoir l'espoir de monter socialement, mais d'un côté, il y aura un côté terrible où celui qui est assisté, celui qui n'a pas la possibilité de monter, celui qui est faible, celui qui n'a pas cette volonté de puissance, cette volonté de réussir, et malheureusement, la France a sélectionné depuis des siècles des individus soumis par ce système de caste, et bien on verra un élagage violent et des gens qui se retrouveront sur le bas-côté, mais il y aura de l'autre côté des individus qui pourront monter et l'espoir de réussir socialement, espoir qui est perdu en France, car on voit cette fuite de cerveau, cette fuite de gens de qualité qui partent, et on voit même que les entreprises françaises, souvent, certaines entreprises de services, les restos, même certaines entreprises, sous-traitent aux blacks beaucoup d'étrangers non qualifiés et non déclarés sans papier, d'où l'arrivée massive d'étrangers, parce que le système d'imposition française pour faire vivre des parasites du haut et parasites du bas, empêche souvent des sociétés de fonctionner légalement. Et elles sont obligées de passer avec des systèmes D où on sous-traite des sociétés qui sous-traitent elles-mêmes des sociétés, qui sous-traitent elles-mêmes des sociétés, qui sous-traitent elles-mêmes des sociétés sous-traitant des individus non déclarés au black et souvent même pas français et même pas comptabilisés comme étrangers, donc des migrants, ce qu'on appelle des migrants, ces gens qui s'entassent à 10 dans un 20 mètres carrés et qui vont bosser, qui vont faire les petites mains pour toutes ces entreprises qui, en fin de compte, n'ont pas le choix. Il n'y en a pas de méchantes ni de gentilles, mais ce système infâme génère des gens qui ne peuvent pas être autre chose qu'infâmes dans leur manière d'exploiter les gens, parce que s'ils n'exploitent pas les gens, ils meurent, ils s'effondrent et ils perdent leur usine, leur structure, leur société, mettant en même temps sur le carreau pas mal de travailleurs. Donc vous voyez, la France est en train de s'écrouler, mais la France va repartir parce qu'elle va se faire bouffer par de grosses multinationales qui feront marcher un système de méritocratie interne. Voilà, alors on peut le voir, et puis tout se fait racheter, les Français, on voit que c'est la débâcle, vendent tout et n'importe quoi. On voit nos villes, alors, qui se font racheter, toutes les belles places, les beaux immeubles, les belles sociétés de luxe, par exemple, se font racheter par les Arabes du Golfe, qui ont beaucoup d'argent avec le pétrole et qui savent qu'ils ne vont rien avoir plus tard, et qui ont déjà une tradition du luxe, puisqu'ils ne pouvaient, dans ces déserts, que taxer les caravanes qui passaient avec des objets à haute valeur calorique, donc de luxe, pour pouvoir les revendre. Donc ils ont déjà une tradition du luxe et un amour du luxe à cause de leur système
social, leur système économique était basé sur la taxation et le passage d'objets de luxe. Oui, évidemment, on ne va pas faire passer du riz chinois par la Mecque pour raccourcir le transport, c'est trop lourd à transporter. Par contre, des bijoux, de l'encens, pas de l'encens, plutôt d'eau, parce que l'encens ils l'ont déjà sur place, des épices rares d'Orient, d'Extrême-Orient, du corail rouge de Chine, des choses qui ont une extrême valeur, ils le font passer. Donc c'est pour ça qu'eux, ils ont la tradition du luxe, du commerce de luxe, donc ils se sont rabattus sur tout ce qui est luxueux et ils nous rachètent nos hôtels particuliers, nos châteaux, nos industries du luxe. On voit la même chose avec les Chinois qui ont une espèce d'amour de la terre, amour de la culture française, qui nous rachètent nos terres, nos vignobles, nos châteaux, qui rachètent toutes ces terres, qui aiment bien la production agricole de qualité, qui sont en train de tout racheter. Ce luxe que eux ne pratiquent pas, c'est de savoir-faire aussi, surtout dans le culinaire aussi, ils l'ont beaucoup, les Chinois, tout ce qui est vin, vous avez vu les vignobles bordelais rachetés par des Chinois, oui, ils aiment ça. Et eux rachètent les châteaux, les vignobles, ils adorent ça. On est en train de se faire complètement racheter. Alors les forêts sont aussi rachetées. Les mecs rachètent tout. Et la France, et les Français sont prêts à tout vendre parce que ils sont dans la merde et on leur rachète tout. Donc la France est en train de perdre sa mentalité française, c'est une espèce d'unité française, pays de caste, mais uni par une religion, où chacun était à sa place, où il y avait une espèce de paternalisme du riche qui savait que lui, s'il était la tête et la gestion, avait besoin des pieds et des mains pour avancer et pour construire, bâtir et cultiver. Maintenant, tout cela est sectionné. On a un système de caste sans réelle unité dans ce monde sans frontières, dans cette globale planète, et on voit simplement un effondrement et un changement d'état. La France est en train de se faire racheter et de se vendre un peu, il y a comme une putasse. Oui, mais bon, il faut bien survivre. De toute façon, ce qu'elle était avant n'était pas bien meilleur. Donc voilà ce qui va se passer. Je suis ni pour le premier système, ni pour le second. Je vous explique juste ce qui va arriver et qu'on n'est pas prêt économiquement de s'en sortir. Il va falloir toucher le fond. Et un bon coup de pied, on remonte à la surface, c'est-à-dire que le bon coup de pied, ça sera les grosses entreprises étrangères, les multinationales qui vont nous acheter et qui vont relancer l'économie française et produire en France. Mais pour ça, ils sont en train de dégager la caste, et en tout cas, progressivement, ils la rachètent et ils la soumettent. Et cette caste fera les lois pour ces multinationales qui, à ce moment-là, emploieront les gens. Et il y aura beaucoup moins d'aide sociale pour les pauvres, moins d'associations, moins d'argent dépensé. Ça va être beaucoup plus dur pour celui qui avait l'habitude de tendre la main. L'État-providence va disparaître pour voir naître une méritocratie dure, une méritocratie interne à de grosses sociétés à actionnaires qui permettront à ceux qui ont de la volonté, du courage et de l'intelligence de monter, et qui verra les moyens, les faibles et les pauvres s'effondrer. Voilà ce que va devenir la France. C'est un système qui en remplace un autre, et il changera peut-être. De toute façon, il va se franciser. Je pense qu'il y aura quand même des aides sociales, puisqu'on ne change pas totalement un système, on l'adapte, mais on voit un gros changement. Voilà ce que va devenir la France. Bonne chance à tous. Et puis on le voit déjà arriver. Je rigolais parce que je regardais Bugatti en Alsace, juste avant de terminer la vidéo. Bugatti en Alsace qui s'était installé là. Et Bugatti, en vérité, c'est français, mais c'est français de mes couilles. C'est français, mais ce sont derrière les Allemands, l'actionnaire allemand, c'est Volkswagen, donc je crois l'État de Basse-Saxe. Et on voyait Bugatti qui s'installait en France pour le savoir-faire du luxe, puisque l'industrie française est complètement écrasée. Alors pas partout, il y a certains domaines, comme les machines de sport Larroque, où on tient le coup, où on monte, on crée des emplois.
chez Larocque, où il y a extrême bail de Lavier. Je me bats pour mon pays. Alors, je me bats essentiellement pour créer de la qualité un peu partout et pour créer de l'emploi, parce qu'il n'y a rien de mieux que de bosser, créer de l'emploi et travailler avec des gens qu'on aime bien. Hein. Mais par exemple, vous voyez Bugatti, qui et en partie appartient à Volkswagen. Bugatti monte les voitures en Alsace. Bugatti français, tout ça, mais en vérité, les moteurs arrivent tout faits d'Allemagne. Hein. Les gars n'ouvrent même pas les moteurs. Ça, c'est savoir-faire allemand. Je peux vous dire que les Allemands, ils disent, on va pas filer un moteur à ces couillons de Français qui sont capables de faire des grèves. Non, non, eux, on leur laisse faire le luxe, la couture, les finitions pour du luxe. Hein. La France est un pays de petites mains, de petites couturières qui travaillaient traditionnellement pour une oligarchie de gestion qui aimait s'affirmer par le luxe. Donc on a encore toute cette tradition de cire-pompe et de petites mains travaillant pour une oligarchie qui montrait sa caste et son rang par la façon dont elle s'habille, la façon dont elle se couvrait, la façon dont elle était parée. On a encore cette tradition du luxe qui est en rapport avec le système de caste, bien sûr. Les riches allemands sont en général sportwear et tu les vois pas trop, uniquement tu t'en aperçois quand il t'emmène dans sa maison de campagne en Bavière ou ailleurs qui vaut 20 millions d'euros. Voilà, c'est comme ça. Et le mec roule en Mercedes grise 500 ou je ne sais pas, ou même plus, toute option, mais où on ne voit rien réellement. Hein, ça, c'est l'allemand. Voilà. Allez, c'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre. Et n'oubliez pas qu'après la tempête vient le beau temps et qu'après le beau temps vient la tempête. Tout ça, c'est des cycles. Et après l'effondrement viendra la reconstruction et il y aura un moyen pour ceux qui ont de l'énergie de repartir. Tout est bien. Il faut simplement voir le monde du bon côté et arrêter de chialer. Construisez, bâtissez. Et si vous êtes jeune et pas du bon milieu social, pas de la bonne caste, écoutez, si la France vous bloque dans votre montée sociale, le reste du monde est à vous. Et des gens sauront vous apprécier pour votre valeur, si vous en avez bien sûr. C'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre.